François Bayrou va devoir arbitrer lors de son discours de politique générale demain, mardi 14 janvier 2025. Chaque camp politique a ses propres positions. De la gauche aux républicains et même au sein de la majorité présidentielle, le sujet divise profondément. Un véritable casse-tête pour un Premier ministre qui joue déjà très gros. Pourquoi la réforme des retraites peut faire chuter le gouvernement Bayrou ? François Bayrou a donc rendez-vous à l'Assemblée nationale pour prononcer sa déclaration de politique générale ce mercredi 14 janvier. Une date également inscrite à l'agenda de la France Insoumise pour le dépôt d'une motion de censure contre le nouveau Premier ministre. Alors, pour éviter d'être renversé comme son prédécesseur Michel Barnier, François Bayrou négocie avec les différentes forces politiques, notamment à gauche, sur le sujet sensible. Sauf que trop bouger sur cette question pourrait aussi avoir pour effet de braquer la droite et les macronistes. Concrètement, voici la situation. Du côté de la gauche, on demande de la suspension ou l'abrogation de la réforme des retraites. En signe de leur volonté d'ouverture, les socialistes ont un peu tempéré leur ambition, puisqu'ils ne réclament plus que la suspension. La réforme, qui prévoyait le report de l'âge légal à 64 ans, serait alors mise sur pause pendant 6 mois, le temps de trouver un compromis. Le texte avait été adopté en 2023 par un 49-3, malgré des semaines de contestation sociale. De son côté, la Macronie est plus ou moins ouverte pour réexaminer le texte de la réforme des retraites. Une décision qui peut surprendre puisqu'il avait été défendu par les macronistes. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a affirmé sur France Inter ne pas être opposée par principe au fait d'arrêter brièvement la réforme des retraites pour en rediscuter. Je vois bien que cette réforme est injuste. Si nous parvenons à avoir un système qui permet de beaucoup mieux corriger ces inégalités-là, mais attendez, moi je signe tout de suite. Mais cet avis n'est pas partagé par tous. L'ancien Premier ministre, Édouard Philippe, estime qu'une suspension de la réforme des retraites serait une mauvaise idée et se dit favorable à un effort un peu moindre. Gérald Darmanin, ministre de la Justice, va plus loin puisqu'il a déclaré qu'à titre personnel, il estimait qu'il ne fallait pas toucher à la réforme. La question crispe beaucoup chez les Républicains. Bien que le parti de droite se soit à l'époque largement divisé sur le texte, la majorité des élus du groupe mettent en garde contre une suspension de la réforme. Suspendre, ce sera sans la droite républicaine, a prévenu Laurent Wauquiez, chef des députés de la droite républicaine, dans une interview au Parisien. Dans le même journal, Gérard Larcher, président du Sénat, s'est montré tout aussi ferme. Le message est clair, ni suspension, ni abrogation, a-t-il dit. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, a aussi donné le ton sur France Inter. Moi, je pense que dans ces conditions, surtout, la droite ne peut plus participer à ce gouvernement. Une décision qui mettrait en péril le gouvernement déjà fébrile. François Bayrou devra donc faire face à un dilemme à haut risque. S'il ne cède pas aux socialistes, écologistes et communistes, il s'exposera automatiquement à au moins 2 motions de censure sur son discours de politique générale et son budget. S'il répond favorablement aux souhaits de la gauche, il risque de se mettre à dos une partie de son camp et de la droite LR, et d'enfoncer le pays dans des difficultés financières encore plus importantes. On vous tiendra informé en temps réel sur ouestfrance.fr.